reste La Rochelle, c'est une bonne équipe, contrairement à ce qu'on peut croire, qui a mis du temps à s'installer en National 1, mais qui joue bien au basket. Voilà. L'alternance des défenses nous a gênés. On a eu quand même, bon, franchement, 10, 12 points, 15 points d'avance, donc il ne faut pas oublier ça non plus, même s'ils sont revenus, heureusement qu'on les avait. Ce qui nous a un peu pénalisé, c'est les 3 fautes de Jérémy, puisqu'on a été obligé de le laisser pratiquement tout le troisième quart-temps sur le banc, alors qu'il apportait de la création et du tir à 3 points, c'est le seul qui a réussi d'ailleurs. Et en plus, le jeu intérieur, notamment avec Buval au départ, nous a posé des problèmes. On pouvait donner la balle trop facilement. À la fin, on a rectifié tout ça, et dans le dernier quart-temps, physiquement, défensivement, on a été bien meilleur pour pouvoir s'imposer et gagner ce 6e match, parce que ce que je dis aux joueurs, vous pouvez avoir la banane ce soir, c'est notre 6e victoire, il ne faut pas l'oublier, et il y a beaucoup d'équipes qui devraient être à votre place. Donc il faut rester positif. Mais on savait que ça n'allait pas être facile, peut-être qu'il y a des joueurs aussi qui ont la tête à mardi contre Caen aussi, donc il faut qu'on prenne les matchs les uns derrière les autres évidemment, mais il y a déjà des pensées pour autre chose, donc restons concentrés sur ce qu'on a à faire. Alors après, on a voulu se réfugier un peu dans l'arbitrage, c'est vrai qu'il y a eu quelques erreurs, mais c'est pas grave. Il faut qu'on reste focus, il ne faut pas qu'on sorte du match à cause de ça. Et d'ailleurs, les arbitres l'ont dit aux joueurs, on a fait des erreurs, bon, c'est bien, au moins c'est reconnu et tout le monde en fait des erreurs. Hein. Les joueurs, nous, tout le monde. Voilà. Simplement, ce troisième carton justement qui a été un peu plus compliqué, ça s'explique vraiment avec la sortie de Jérémy ou il y avait autre chose quand même? Non, après on a eu de la difficulté à amener la balle à l'intérieur. Quand on a été capable de donner la balle au poste à Ibrahim, on a vu tout de suite que là il y avait un vrai positionnement à avoir. Bon, il met 2 paniers très importants, le poste 4, et ça change tout. Voilà. Donc on trouve la faille sur l'attaque de zone. Mais le problème, c'est qu'on a des tirs ouverts derrière quand le jeu est fermé dans la raquette et on ne met pas. On met pas dedans, quoi. Alors, peut-être qu'un jour, ça tombera dedans, hein. Peut-être ça sera mardi, et je l'espère. Mais là, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a été très adroit. Finalement, même si voilà, Vanves est revenu par instant, tout ça, on a encore vu aussi ce répondant malgré tout de l'équipe. Ouais, on a des ressources, on a du mental. On a des ressources, on a du mental, on a des capacités à se surpasser dans les moments clés. Après le temps mort, derrière on est tout de suite très efficace parce qu'on gagne 2 ballons de suite, on prend 2 rebonds, on a 2 bonnes contre-attaques, on a des paniers préparés. Bon voilà, ça change un peu tout. Et on parlait justement du fait que tu as beaucoup d'individualités intéressantes dans cette équipe-là, mais que à chaque fois quand il y a un coup de mou, il y en a une qui prend... Ouais, on a des relais. On a des relais dans cette équipe. Ouais. C'est-à-dire qu'on a eu presque individuellement, presque tous les joueurs qui ont apporté quelque chose. On a des relais sur les points, on a des relais sur la défense, on a des relais sur le rebond. C'est ça la complémentarité d'une équipe et c'est ce qui fait la force de notre équipe cette année. Alors là, ce soir, on est tombé sur de la dureté, parce que physiquement, c'est des athlètes, c'est dur, ils sont durs en défense, très durs en défense. Et on s'en est sorti. On va jouer contre une équipe, d'ailleurs, c'est la meilleure préparation qu'on pouvait avoir, parce qu'on va jouer contre Caen, qui est encore beaucoup plus physique qu'eux, à tous les postes de jeu. Donc c'est une bonne préparation. Alors après, en gagnant les matchs à domicile, mais sur l'extérieur, les 2 qu'on a joués, par la force des choses, on a laissé un peu de jus aussi, hein. Donc ce soir on a senti des joueurs un peu émoussés, mais c'est pas grave, c'est normal à cette période-là de la saison. Il faut rester sur notre objectif, c'est de ne pas perdre à la maison, et puis d'aborder le match de mardi sans pression. Les favoris c'est eux, c'est pas nous. Puis Laurent, à travers ce match, on voit qu'il n'y a pas de petites équipes, hein, pas de droit au relâchement. Ah non, il n'y a pas de relâchement à avoir dans ce championnat, on le sait. Moi, je vois toutes les vidéos, je regarde tous les matchs. Donc, je vois des choses, que ce soit La Rochelle, que ce soit Vanves, et que ce soit toutes les équipes qui sont en bas, Tarbes, qui vient d'ailleurs de prendre un nouvel Américain.
tout le monde veut se sortir de cette poule-là, quoi. Donc on savait qu'il y avait éventuellement des favoris qui étaient là-haut, et puis après il y avait le ventre mou, et puis après ceux du bas. Mais ceux du bas, ils s'accrochent à la paroi, ils ne veulent pas décrocher, et tous les matchs, nous cette semaine on a un test majeur, hein. On a 2 matchs, à Caen et à Tarbes. Là, ça va être révélateur de beaucoup de choses, ça c'est évident. Mais c'est pour dire que, bon, Caen, on sait que c'est une grosse équipe. Tarbes, on sait que chez Zell, c'est jamais facile. Alors en plus, ça ne sera pas à Tarbes, ça sera à Lourdes, mais en l'occurrence, c'est jamais facile. Donc, soyons prudents. On va enchaîner 3 matchs en 10 jours. Voilà, c'est après de la gestion de récupération qui va être importante. Ouais, petite satisfaction du soir aussi, c'est d'avoir limité Raphaël Desroses. Ouais, après, c'est vrai qu'on avait dit, hein, si on limite Raphaël Desroses, c'est bien, mais bon, ça a été d'autres joueurs qui ont pris le relais, comme on sait, hein, dans l'équipe, hein, des Wilson, des Brégion, des Souzeau, des Buval, des Vertus. Bon, ils ont fait le boulot. Voilà, c'est une équipe qui a du cœur, l'équipe qu'on a jouée, c'est une équipe qui a de l'agressivité, qui a de la dureté, et ça a été un match qui est loin d'un match tranquille, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et ça sera pareil contre La Rochelle, Toulouse, Bordeaux et toutes les équipes. Vous parlez du match de mardi contre Caen, vous dites que c'est eux les favoris. Malgré votre début de saison, ça ne change pas ce rapport de force? Non mais moi j'aime pas, le favori il a toujours une étiquette dans le dos, il a toujours une cible, et tout le monde veut mettre la flèche au milieu. C'est très bien que ce soit eux, c'est très bien que ce soit Boulogne. Nous on fait notre petit bonhomme de chemin, on avance, on sait ce qu'on a à faire, on sait où on va. Après, évidemment, ces équipes-là, à la fin, avec le potentiel qu'ils ont, les 10 joueurs interchangeables, ils seront là, par la force des choses. On l'a vu la dernière, Le Havre y était, Saint-Quentin y était, Boulogne y était à la fin. Bon, voilà, c'est des équipes comme ça, hein, pour remonter qu'il faut. Mais bon, la saison est tellement longue que, bon, même s'il y a un match ou 2 matchs de retard, c'est loin d'être terminé, on n'est pas rendu au bout. Et nous, on aura notre coup de mou, comme toutes les équipes l'ont peut-être déjà eu, voilà, bon. Mais c'est la vie d'une équipe. Après, il faut tenir un peu ça. Alors c'est moi qui est garant de tout ça, évidemment, puisque la forme physique des joueurs, ça dépend des temps de jeu, ça dépend du travail à l'entraînement, ça dépend de beaucoup de choses, de paramètres que des fois on ne maîtrise même pas. Mais ça permet de voir une équipe qui ne doit pas descendre en dessous d'un seuil. Pour atteindre un objectif, il faut que l'équipe ne descende pas sous un seuil. Voilà. Si on arrive à rester à ce niveau-là, et qu'on reste au-dessus, on a des chances d'accrocher toutes les équipes. Je trouve que ton équipe ce soir a eu un petit coup de mou malgré tout par rapport au précédent match. Ouais, on a eu un petit coup de mou parce que physiquement on a eu de la peine à répondre à des moments, mais c'est ce que je dis, je l'ai dit aux joueurs au temps mort, il faut jouer malin, il faut faire un autre basket. Voilà, quand une équipe elle joue physique, il faut faire autre chose. Il faut être dans la mobilité, dans la vitesse, dans l'agressivité. Bon, ce soir il y a quelque chose qui est flagrant sur les stats, c'est 7 lancers francs, quoi. Voilà, donc on manque d'agressivité alors que c'était notre point fort sur les matchs d'avant. Mais c'est très bien d'avoir gagné avec un petit pourcentage à 3 points et d'avoir chuté que 7 lancers francs. Ça veut dire qu'on a d'autres ressources et surtout d'autres tactiques, d'approche tactique à mettre en place. C'est plutôt bien ça. Juste une dernière petite chose, par rapport au temps de jeu de Merveille, c'est dû à ce qui s'est passé hier ou... Non, mais Merveille, bon, il n'est pas rentré dans le match, il peut arriver, hein, il s'est pris 2 paniers plus une faute derrière. Bon, ça sert à rien de laisser un joueur qui n'est pas bien, voilà, il faut le sortir tout de suite. Bon, il a compris, je pense, il a des soucis personnels qui fait que bon, il est un peu perturbé. Maintenant, on a besoin de lui et voilà, il aura d'autres occasions de se montrer dans la saison. D'accord, c'était pas une punition.